que c'est? L'herméneutique désigne l'art de comprendre, donc plus particulièrement l'art de lire les textes, surtout quand ce qui est dit se prête à l'équivoque, au malentendu, au contresens. Il est si fréquent qu'on ne comprenne pas ou qu'on le comprenne de travers. L'herméneutique, c'est l'ensemble des connaissances et des techniques qui permettent de faire parler les signes et de découvrir leur sens, disait Michel Foucault. Dans le latin des siècles passés, ce travail s'appelait l'ars interpretandi. Appliqué d'abord au présage par les devins, il s'est ensuite porté sur ce qui, dans toute parole orale ou écrite, demande science, mais aussi subtilité et finesse. Ce savoir lire ou entendre s'est développé à partir de la Renaissance et surtout au XVIIIe siècle. On a alors repéré que le problème se posait dans 3 domaines: les textes juridiques, ceux de l'Antiquité et le corpus biblique. En 1777, l'encyclopédie donne le nom d'herméneutique à l'art de découvrir le sens exact d'un texte. Et en 1803, le mot trouve son emploi en théologie. L'herméneutique sacrée concerne l'interprétation de la Bible. Au XIXe siècle, la problématique s'élargit et l'herméneutique devient philosophique. La question est en effet de savoir ce que c'est que comprendre, et comprendre vraiment. Ce n'est pas chose simple, mais c'est d'autant plus important qu'il ne s'agit plus seulement de textes, mais bien plus largement de tout ce avec quoi nous sommes en relation sensée. Les actions, les événements, les comportements, nos propres vies, l'histoire, etc. La compréhension, aussi bien que la mécompréhension, est donc une question tout à fait fondamentale pour l'homme moderne. D'emblée, on constate un ou des conflits des interprétations, voire les guerres de religion par exemple. Beaucoup voudraient l'éviter, mais de quel droit limiter le sens et imposer une seule interprétation? Peu à peu, s'est fait jour l'idée qu'il n'y a pas d'interprétation unique et absolument vraie d'un texte qui exclurait toutes les autres. Aussi a-t-on pu définir l'herméneutique comme une interprétation continuelle des textes. Rien de négatif dans cette définition, car le sens est infini en tant qu'il est inépuisable. Tout bon lecteur le sait, qui ne cesse de lire et de relire. Le sens se renouvelle de lecteur en lecteur et de commentaire en commentaire. L'infini de l'interprétation n'est pas un mauvais infini. Au contraire, selon l'adage du pape Grégoire le Grand, l'écriture grandit avec ses lecteurs, chacun apportant sa pierre à l'édifice de la compréhension d'un texte ouvert à une richesse de sens toujours renouvelée. L'herméneutique ne se limite donc pas à l'explication des passages obscurs. Elle va bien plus loin en postulant que la pluralité des lectures d'un texte est garante de sa portée et de sa richesse. L'interprétation infinie, selon l'expression de Cesare Borri, va contre tout littéralisme ou fondamentalisme qui voudrait arrêter le mouvement vivant de la compréhension. Qu'un nouveau commentaire soit toujours possible, les traditions juives et chrétiennes n'ont cessé de le penser. Pour autant, n'importe quelle lecture n'est pas acceptable. Une saine herméneutique doit pouvoir réguler cette double contrainte. Mais un déficit d'herméneutique, en islam par exemple, dégénère aisément en violence. L'herméneutique est donc la méthode par excellence de la connaissance des choses humaines. Celles-ci sont toujours porteuses de sens. L'être humain veut comprendre. C'est, comme l'a montré Heidegger, une détermination essentielle de son existence, une manière d'être très fondamentale de son être au monde. Aussi, l'herméneutique cesse d'être un simple auxiliaire de la philosophie, elle devient, pour beaucoup au XXe siècle, le cœur même de la philosophie. Ainsi, pour Ricoeur, l'un des philosophes qui ont le mieux exploré les potentialités d'une philosophie herméneutique,
quand il s'agit de penser l'homme agissant et souffrant, ou le sujet éthique qui désire la vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes. L'herméneutique du cogito blessé de Paul Ricoeur ne pense plus l'homme à la manière de Descartes ou de ses successeurs comme un cogito, un je pense, parfaitement transparent à lui-même dans la réflexion. Cette philosophie est celle d'un cogito blessé, à qui le sens n'est pas donné immédiatement, ni en totalité ou dans une évidence incontestable. Il y a de l'écart, du partiel, de l'inadéquat. Le cogito n'est jamais en position de maîtrise totale du sens. Au mieux, il peut attester de ce sens ou en témoigner. L'herméneutique s'est imposée à Ricoeur quand il a réfléchi sur la culpabilité et le mal. Devant la difficulté philosophique d'une explication rationnelle, il a découvert que la seule parole qui ait du sens sur le mal s'exprime dans des symboles et des mythes. Ceux-ci disent quelque chose, mais en même temps, ils résistent à l'élucidation ou à l'explication. Ricoeur a également trouvé dans la psychanalyse une herméneutique qui opère, je cite, une véritable destitution de la problématique du sujet comme conscience, puisqu'il y a de l'inconscient. Dans des domaines de l'expérience tout à fait essentiels, le langage ne peut être que symbolique, c'est-à-dire toujours inadéquat, en partie obscur. L'herméneutique est alors une prise en compte très lucide de la finitude humaine. Il est remarquable, d'ailleurs, que Ricoeur ait finalement retrouvé le texte comme paradigme ou modèle de l'expérience nécessaire et inévitable de ce qu'il a appelé l'herméneutique du soi. Se connaître, réfléchir sur soi, sur sa vie, c'est comme déchiffrer un texte avec les mêmes contraintes et les mêmes limites. Le symbole donnait à penser, les textes permettent maintenant d'expliquer au sens d'expliciter plus pour mieux comprendre. Comment en effet mieux se comprendre qu'en se racontant ? En passant par cette mise à distance du soi par rapport à lui-même qui lui permet, sans pour autant se posséder parfaitement comme le cogito des cartésiens, de se connaître, en deux mots, comme l'écrivait Claudel, dans une sorte de clair-obscur proprement herméneutique.